Je vous salue tous dans le beau nom de Jésus, qui fait de chacun de nous des frères et des sœurs. Amen. Alors je ne sais pas si vous savez, mais au mois d'avril, il y a un sondage qui a été publié au sujet de la foi des Français. Et dans ce sondage, donc, il y a un échantillon de 1006 personnes exactement ont répondu à cette question. Vous, personnellement, croyez-vous en Dieu? Et à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui ont répondu oui? 75? Alors c'était moins. 50? On se rapproche? 40? 44% ont répondu oui. Donc 44% des Français ont répondu en disant qu'ils croyaient en Dieu en 2023. Et c'était 5 points de moins qu'en 2021, donc ils étaient donc 49% en 2021, et 12 points de moins qu'en 2011, où ils étaient 56%. Et j'aimerais vous poser cette question. Pensez-vous que ces 44% des Français ont une foi qui est agréable à Dieu? J'entends des je pense, j'entends des non. Nous allons voir ensemble. Ce matin, nous allons parler de ce thème, avoir une foi qui est agréable à Dieu. C'est le thème du message, avoir une foi en Dieu qui te soit agréable. Et pour commencer, j'aimerais qu'on définisse ensemble qu'est-ce que la foi. Si on prend le Larousse, la foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. La foi, c'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. On peut dire, j'ai une foi totale en lui, j'ai une foi totale en ses capacités, j'ai confiance en ses capacités. La foi, c'est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. On parle de foi politique, on parle de foi dans une idéologie. Ce matin, nous allons parler de la foi en Dieu. Donc si on prend cette définition avec la foi en Dieu, c'est une adhésion totale de l'homme à Dieu. C'est une confiance totale que l'on met en Dieu. C'est une confiance totale que l'on met en Dieu, en ses capacités. C'est une adhésion ferme et fervente de notre esprit à Dieu. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible sur la foi? Il y a un passage dans Hébreux, qu'on appelle souvent le passage de la foi, que nous allons prendre ensemble, c'est Hébreux chapitre 11, et nous allons lire du verset 1 au verset 6. Tout le chapitre 11 nous parle de la foi, des héros de la foi, mais nous allons lire que les 6 premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors donc, les premiers versets de ce passage nous donnent la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que la ferme assurance des choses qu'on espère? C'est-à-dire que nous sommes sûrs que nous allons obtenir ces choses que l'on espère. Si l'on prend le même verset dans une traduction, la version Summer, elle nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Quand on a la foi, on possède déjà les choses que l'on espère. Même si on ne les voit pas encore, on est sûr qu'on les possède. Et ce passage que nous avons lu nous parle d'un héros de la foi nommé Enoch.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Enoch? Eh bien, il n'a pas connu la mort et il a été enlevé au ciel avant de mourir. Et ce passage nous dit parce qu'il était agréable à Dieu. La Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations sur la vie d'Enoch. Il nous en est parlé un petit peu dans Genèse au chapitre 5. Nous savons seulement qu'il a eu des fils et des filles. On a le nom d'un de ses fils qui s'appelait Métuséla. On sait qu'il a vécu 365 ans. Et on sait surtout qu'il conduisait sa vie sous le regard de Dieu et qu'il vivait en communion avec Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Et ce qu'on a vu aussi au verset 6, c'est que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc très certainement que Enoch avait une foi qui était agréable à Dieu. Est-ce que nous voulons nous aussi être agréables à Dieu comme Enoch ? Je vous propose tout d'abord qu'on prenne ensemble un passage dans 1 Jean au chapitre 5, et nous allons lire les 5 premiers versets. 1 Jean au chapitre 5 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » Donc dans ce passage, il nous est parlé de croire en Jésus. Le verset 1 nous disait qu'il est le Christ. Et le verset 5 nous dit de croire en Jésus, qui est le Fils de Dieu. Avoir tout d'abord une foi qui est agréable à Dieu, c'est tout d'abord croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est croire qu'il est aussi le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie. Et le Messie, c'est celui qui était attendu par le peuple juif comme le libérateur pour instaurer le royaume de Dieu. Autrement dit, c'était le Sauveur. Et donc, en introduction, nous avons parlé de ce sondage qui indiquait que 44% des Français croyaient en Dieu. Mais ce sondage n'indique pas la part de ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et qui croient que Jésus est le Christ. Beaucoup ont d'autres croyances, mais seuls ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, seuls ceux qui croient que Jésus est le Sauveur, ont une foi qui est agréable à Dieu. Et ce passage que nous avons lu nous parle aussi que la foi victorieuse, celle qui triomphe du monde, se manifeste par l'amour de Dieu, par l'amour de son Fils Jésus et par l'amour des croyants, et que l'amour de Dieu se traduit par l'obéissance à ses commandements. Une foi agréable à Dieu, c'est une foi qui met en pratique les commandements de Dieu, et ce passage nous dit « et qui ne les trouve pas pénibles ». Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, les commandements de Dieu sont agréables, ils sont pour notre bien, ils sont pour notre protection. Pour continuer sur ce thème d'avoir une foi agréable à Dieu, je propose qu'on lise un passage dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc au verset 30, il était dit « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Dans ce passage, Jésus a reproché à ses interlocuteurs leur manque de foi. Ils n'avaient pas une foi qui était agréable à Dieu. Quelle en était la cause ? C'était parce qu'ils s'inquiétaient de ce qu'ils allaient manger, ils s'inquiétaient de ce qu'ils allaient boire, ils s'inquiétaient de ce qu'ils allaient mettre comme vêtements. Avoir une foi agréable à Dieu, c'est avoir une foi qui ne s'inquiète pas. C'est avoir pleinement confiance à Dieu pour tous nos besoins. Comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 19, qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je propose qu'on le répète ensemble, comme il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Allez, tous ensemble. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Une foi agréable à Dieu. Le premier des 10 commandements, dans Exode 23, nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Avoir une foi agréable à Dieu, c'est avoir une foi exclusive en Dieu. C'est ne pas mettre sa foi en quelqu'un d'autre. C'est ne pas mettre sa foi en un autre Dieu ou en une autre personne. Matthieu 6, 24 nous disait « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Pas d'autre Dieu. Une foi exclusive en Dieu. Avoir une foi agréable, c'est faire confiance à Dieu en tout. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes capacités, mais appuie-toi sur Dieu. N'aie pas une foi en toi, mais une foi en Dieu. Et ça me rappelait un témoignage que j'avais vécu. On m'avait confié un ordinateur qu'on m'avait demandé de réparer. Puis bon, j'avais l'habitude de réparer des ordinateurs. Je dis oh, ça va être facile, je ne vais pas en avoir pour longtemps. Et puis voilà, je me suis confié sur mes capacités. Puis voilà, j'ai essayé. Et puis les heures passaient, je n'arrivais pas à résoudre le problème. Et tout d'un coup, je me suis dit mais et si tu priais ? Et puis là, je me suis mis à prier. Et dans les minutes qui ont suivi, la solution a été trouvée. J'avais mis ma foi en mes capacités, mais ça n'a pas marché. C'est en mettant ma foi en Dieu que cela a marché, que la solution a été trouvée. Mettre sa foi exclusivement en Dieu. Nous allons voir un autre point à partir de ce passage de 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et du verset 1 à 4. 2 Thessaloniciens 1, verset 1 à 4, il nous est dit « Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Donc dans ce passage, nous avons Paul, Sylvain et Timothée qui s'adressent à l'église des Thessaloniciens. Et ils étaient reconnaissants envers Dieu parce qu'ils ont constaté que la foi des Thessaloniciens avait fait de grands progrès. Et leur foi avait fait de grands progrès et cela était visible parce qu'ils voyaient que la charité des Thessaloniciens envers les autres augmentait de plus en plus.
Une foi qui est agréable à Dieu, c'est une foi qui grandit. La foi des Thessaloniciens grandissait et cela se traduisait de manière visible puisque Paul, Sylvain et Timothée pouvaient s'en rendre compte et cela c'était un sujet de remerciement à Dieu, c'est un sujet de grâce parce que cela est agréable à Dieu. Une foi agréable à Dieu est une foi qui grandit. Les apôtres ont demandé à Jésus, ils ont dit « Jésus, augmente-nous la foi ». La foi, c'est comme un muscle qui se travaille. Plus nous allons l'utiliser, plus nous allons exercer le muscle et plus nous deviendrons forts. En haltérophilie, qui est un sport qui consiste à soulever des poids lourds, le record mondial actuel est détenu par un Géorgien qui a soulevé 492 kg en cumulant 225 kg à l'arraché et 267 kg à l'épaule jetée. Pensez-vous qu'il ait réussi du jour au lendemain à porter des poids aussi lourds ? Non, c'est après énormément d'efforts et d'entraînement qu'il a pu le faire. D'ailleurs, ce record de 492 kg, il l'a obtenu en décembre 2021, où il avait amélioré ses précédents records de 2017, de 2019 ou 2021, où sans cesse il s'était amélioré. De la même manière, notre foi, nous devons la travailler, nous devons la mettre en pratique et elle va se développer. Quand nous allons commencer à prier pour un sujet et que nous allons voir la réponse, notre foi en Dieu pour répondre à ce type de demande va augmenter. Et ensuite, on va pouvoir demander des choses encore plus grandes. La Bible nous parle que si nous avons la foi, nous pouvons demander à un sycomore de se déraciner et de se planter dans la mer, où la Bible nous dit aussi que nous pouvons dire à cette montagne de sauter et d'aller aussi dans la mer. Mais pour pouvoir déplacer les montagnes, il faut d'abord commencer par déplacer un caillou. Commençons par déplacer les cailloux et petit à petit, nous pourrons déplacer les montagnes. Une foi agréable à Dieu. Je propose qu'on lise ensemble un autre passage dans Jean au chapitre 11, à partir du verset 38 jusqu'à 44. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc il s'agit ici de l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare. Et le point que je voulais souligner, c'était le verset 42 de ce passage, où Jésus, quand il s'adresse à Dieu, il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Tu m'exauces toujours. Une foi qui est agréable à Dieu, c'est une foi qui a confiance en l'exaucement de Dieu, qui a confiance que Dieu exauce toujours. Si nous prenons maintenant 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8, il nous est dit dans ce passage, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et ça m'a fait penser à une citation de Smith Wigglesworth qui disait « Je ne suis pas influencé par ce que je vois, je ne suis pas influencé par ce que je ressens,
Je suis influencé uniquement par ce que je crois. Avoir une foi agréable à Dieu, c'est une foi qui est influencée par ce que nous croyons. C'est la foi en Dieu qui influence et qui dirige nos vies. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous entendons, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais c'est ce que nous croyons et qui est basé sur la parole de Dieu. Il y a un petit chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi, je marche non par la vue et par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. » Je marche non par la vue, mais par la foi. Une foi agréable à Dieu marche par la foi. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, il nous est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Dans ce passage, il nous est parlé de guérison. Que si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Qu'il appelle les anciens qui vont prier pour lui, qui vont l'oindre d'huile et que le malade va être guéri. Une foi agréable à Dieu est une foi qui fait confiance à Dieu pour la guérison. Une foi agréable à Dieu va toujours s'adresser à Dieu en premier pour la guérison, avant de s'adresser au médecin, avant de s'adresser, de prendre des médicaments. La foi agréable à Dieu, c'est la foi qui fait confiance à Dieu en premier pour la guérison. Lisons maintenant un autre passage dans Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 24, qui nous dit « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, donc il est parlé ici de Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Donc là, les disciples étaient dans la barque avec une grande tempête. L'eau commençait à rentrer, ils pensaient que la barque allait couler, ils avaient peur pour leur vie. Et donc nous, je pense qu'on serait un peu comme les disciples, on s'inquiéterait de ce que nous allions couler avec le bateau. Et pourtant, Jésus leur reproche encore « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il est reproché aux disciples d'avoir pas eu suffisamment de foi en Dieu par rapport à cette situation. Ils étaient dans une situation difficile, la tempête était là, et pourtant Dieu nous appelle à mettre notre confiance en Dieu, même dans les situations de tempête, même dans les situations difficiles. Peu importe les tempêtes que nous pouvons traverser, que ce soit un risque pour notre vie, comme là les disciples qui avaient le risque de mourir au fond de l'eau, ou que ce soit des tempêtes dans des situations difficiles ou tumultueuses, la foi agréable à Dieu va faire confiance à Dieu en sa protection. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ce chant « Abrite-moi », qui disait « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi ». La foi agréable à Dieu a confiance que pendant les situations de tempête, pendant les situations difficiles, Dieu est là avec nous, il nous soutient, il nous aide et il nous aide à passer au travers. Et il s'est passé la même chose avec l'apôtre Pierre quand il marchait sur l'eau. Au début, c'est même Pierre qui a demandé à Jésus, si c'est toi, dis que je puisse marcher sur l'eau pour te rejoindre. Au début, il avait une grande foi. Et ensuite, il a vu que le vent était fort, il a vu qu'il commençait à s'enfoncer.
Et puis il appelait à l'aide à Jésus. Et Jésus l'a encore repris, lui a dit « Homme de feu, peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus a reproché à Pierre son manque de foi dans cette situation où il pensait qu'il allait couler également. Mais là, ce que Jésus souhaite, c'est que même dans les situations où nous pensons que nous allons couler, nous sommes près de couler, ayons toujours confiance que Dieu est là pour nous garder et nous protéger. Et par rapport à la protection de Dieu, ça m'a fait penser à une petite situation. Il y a quelques années, nous avons acheté une nouvelle voiture, et puis donc il fallait l'assurer, parce que c'est obligatoire. Et puis donc je regardais un petit peu les différents contrats, les différentes garanties, les garanties routières, les garanties tout risque, etc. Et puis voilà, je me dis, est-ce qu'il faut que je mette telle garantie, est-ce qu'il faut que je mette telle garantie, telle protection, etc. Et puis finalement, je me suis dit, mais finalement, qui est-ce qui est notre protection ? Est-ce que c'est le contrat d'assurance qui est notre protection ? Ou est-ce que c'est Dieu qui est notre protection ? Oui, c'est Dieu qui est notre protection. Avoir une foi agréable à Dieu, c'est avoir une foi qui fait confiance à Dieu pour la protection. Parfois, nous pouvons être aussi dans des situations où nous espérons que quelque chose se passe. Donc c'est la foi, hein, l'affirmation des choses qu'on espère. Mais nous ne voyons rien se passer. Et le temps passe et peu de choses ont changé. La foi agréable à Dieu est celle qui va patienter dans la paix. Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, nous dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dieu, même s'il est silencieux, il travaille toujours. Il nous est invité à patienter dans la paix, à espérer dans la paix. Les choses avancent même si nous ne le voyons pas. Et cette semaine, j'avais ces paroles qui disaient « Jamais, jamais, jamais n'abandonner, jamais ». Et ce que j'ai vu, c'était une citation de Winston Churchill qui disait « Jamais, jamais, jamais n'abandonner, jamais ». Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pensez que ça n'avance pas, que la situation est bloquée, qu'il n'y a pas de solution, s'il y a une solution. Jésus est la solution. Et la situation va se débloquer. Et Habakkuk 2, verset 3 nous le confirme. Il nous est dit dans Habakkuk 2, 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Oui, les paroles de Dieu s'accompliront certainement. Et si elle tarde, attends-la. Une foi agréable à Dieu va patienter dans la paix. Un autre point que je vais vous parler, c'est de la foi de Rahab. Si vous vous souvenez de Rahab, c'était donc dans le livre de Josué, où Josué partait à la conquête de Jéricho. Donc il avait envoyé des espions pour aller regarder un petit peu la ville de Jéricho. Et donc il y avait Rahab qui avait accueilli ces espions. Et Rahab avait dit aux espions, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Rahab avait la foi en la victoire que l'Éternel allait donner au peuple israélite pour prendre Jéricho. La foi de Rahab, c'est une foi victorieuse. Avoir une foi victorieuse, c'est une foi qui est agréable à Dieu. C'est savoir que nous avons le Dieu de victoire qui est avec nous dans toute situation et qu'avec lui, nous remportons les victoires. 1 Corinthiens 15, 57 nous le confirme, où il nous est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire.
Et toujours par rapport à Jéricho, pour prendre cette ville de Jéricho, qui était une ville barricadée, qui était une ville fermée, qu'à première vue, il était impossible de rentrer. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Qu'est-ce qu'avait dit Dieu à Josué pour la prendre? Il lui avait dit de faire 6 fois le tour de la ville, une fois par jour pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et humainement, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert de tourner autour de la muraille? Et pourtant, le 7e jour, quand ils ont tourné autour de la muraille, ils ont fait 7 fois le tour de la ville, ils ont sonné les trompettes et les murailles se sont écroulées. Et de ce passage, on peut en tirer cet enseignement que parfois Dieu nous demande de faire des choses qui dépassent notre logique humaine. On ne pense pas que ce qu'il nous dit de faire, ça va être la solution. Et pourtant, dans cet exemple de la prise de Jéricho, c'était la solution. Et une fois agréable à Dieu, va faire confiance à Dieu, même si ce qu'il nous demande de faire dépasse notre logique humaine, même si elle dépasse notre entendement. Faisons confiance à Dieu que s'il nous dit de faire comme ça, c'est que c'est la bonne solution. Et un dernier point au sujet de la foi agréable à Dieu, c'est l'épître de Jacques qui nous en parle, Jacques 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Là, il nous est parlé que si nous avons foi en Dieu, c'est-à-dire que si nous avons foi en Dieu, c'est-à-dire que si nous aimons Dieu, si nous aimons les autres, si nous aimons notre prochain, nous le manifestons par les œuvres. Une foi agréable à Dieu, c'est une foi qui se démontre par les œuvres que nous faisons. Si nous aimons Dieu, si nous aimons son corps qui est l'Église, nous allons intervenir pour les différents besoins que nous voyons autour de nous. Ainsi, nous avons pu voir qu'une foi agréable à Dieu, c'est une foi. Tout d'abord, nous avons vu que c'était une foi qui aime Dieu, qui aime Jésus-Christ, qui aime les autres. Nous avons vu qu'une foi agréable à Dieu, c'était une foi qui ne s'inquiète pas, qui fait confiance à Dieu pour tous nos besoins, que c'est une foi qui est exclusive en Dieu, une foi qui est placée en lui seul et en personne d'autre. Une foi agréable à Dieu est une foi qui grandit, qui fait pleinement confiance à Dieu pour l'exaucement des prières, qui est guidée par ce que nous croyons et non pas par ce que nous voyons, qui fait confiance à Dieu pour la guérison, qui fait confiance à Dieu pour la protection, qui patiente dans la paix, qui est victorieuse. C'est une foi qui fait confiance à Dieu, même si ce qu'il nous demande dépasse notre logique humaine. Et c'était une foi qui se démontre par les œuvres. Souhaitez-vous avoir une telle foi? Amen. Si l'équipe de louange peut revenir. Si nous souhaitons avoir une telle foi, dans Jacques 1, verset 5, il nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous pouvons parfaitement reprendre ce verset en disant « Si quelqu'un d'entre vous manque de foi, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et n'oublions pas que la foi, c'est un muscle qui se travaille. Mettons-le en pratique et elle se développera. Dans Hébreux, il nous était dit aussi que Dieu était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si l'on cherche Dieu,
Dieu va agir dans les situations que nous lui confions. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir.